Marathon, le nouvel extract shooter signé Bungie qui arrive très bientôt. Si tu es ici, c'est sûrement pour savoir si le jeu te correspond ou si tu peux zapper sans aucun problème. Alors, je te ferai pas un test ou une critique définitive, hein, le jeu n'est pas encore sorti, c'est juste un tout savoir. Des infos, du contexte, des points importants, gameplay, lore, alpha qui fait grincer des dents, polémique, date de sortie, config PC, prix, bref, il y a du taf, on y va, let's go. En gros, Marathon, c'est un FPS d'extraction. Tu rentres sur une map, tu lootes, tu prends des risques, et si tu s'extrais vivant, c'est tout bénef. Tu gardes absolument tout ce que tu as récupéré. Par contre, si tu meurs, là, bah, tu te fais dégager. Tu perds absolument tout. Voilà, c'est simple. Le jeu se passe sur City 4, une planète abandonnée où différentes factions viennent gratter ce qu'il reste d'une ancienne colonie humaine. Mais on y reviendra un peu plus tard sur le lore de Marathon. Marathon sort le 5 mars 2026, donc dans pas très longtemps. Et petite info importante au passage, il sera crossplay, donc les joueurs PC pourront rencontrer les joueurs console. Alors oui, je sais, il faudra faire attention à l'assistance à la visée du côté des manettes, parce que c'est toujours un sujet très sensible, mais ils ont aussi osé foutre une assistance à la visée sur la souris. Ouais, je sais. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Marathon ne cherche pas le réalisme militaire. On est sur une science-fiction stylisée. C'est très marqué visuellement, c'est froid, techno, parfois même un peu bizarre. Clairement, soit tu accroches, soit tu trouves ça vraiment dégueulasse. Et c'est super important de le dire. Si la SF stylisée c'est pas ton délire, bah ça va clairement pas te plaire. Tu as déjà un premier filtre. Maintenant, côté lore, ambiance, univers, Bungie ne fait jamais rien au hasard, même quand c'est un jeu multi. City 4 était une colonie humaine exploitée, vidée, puis abandonnée après un événement encore flou. Toi, tu incarnes un runner, un mercenaire cybernétique, envoyé là-bas pour récupérer des données, des artefacts et des ressources. Le lore t'est pas balancé comme ça à la gueule. Il est planqué dans les décors, les objets, les factions. Si t'aimes qu'on te raconte tout via des cinématiques, alors là tu vas clairement faire la gueule. Par contre, si t'aimes fouiller, reconstruire un univers, là tu seras plus dans ton kiff. Avant chaque run, tu prépares ton équipement. Une fois sur la map, tu as 3 menaces, l'environnement, l'IA et surtout les autres joueurs. Tu peux partir tout avec peu de loot, ou rester plus longtemps pour tenter mieux, mais plus tu restes, plus tu risques de te faire fumer. Les extractions sont précises, souvent contestées, rarement tranquilles. Dans Marathon, on ne parle pas de classes classiques, comme sniper, assaut ou médic. Tu incarnes ce que Bungie appelle un runner. Le runner, c'est ton identité, ta conscience. Pour opérer sur le terrain, cette conscience utilise des shells biosynthétiques, des corps artificiels conçus pour être remplacés. La mort fait donc partie intégrante du concept. Quand tu meurs, ce n'est pas la fin du personnage, mais la perte d'un shell. À l'heure actuelle, Bungie a confirmé 6 shells jouables dans les modes classiques, et un 7ème sera réservé au jeu en solo. Chaque shell possède ses propres capacités et une identité qui influence fortement ta façon d'aborder les situations. L'équipement reste évidemment crucial, notamment dans ce que tu risques de perdre. Mais le shell définit avant tout comment tu joues. En clair, le shell façonne ton style, l'équipement décide souvent de l'issue. Côté gameplay, ça joue vite. On espère un jeu fluide, nerveux, et clairement, j'espère que Bungie sait toujours faire parler les armes. On n'est pas sur un FPS ultra lourd et réaliste. C'est clairement accessible, beaucoup plus qu'un Tarkov. Si tu viens d'un jeu hardcore type Tarkov, Marathon va te sembler permissif, très permissif, voire trop permissif. Mais pour beaucoup de joueurs, c'est justement là le principal intérêt. YouTube, c'est le moment du mot du jour, lucidité. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. T'en fais un jeu de mots débile, un truc rigolo, honteux. Bref, plus c'est con, mieux c'est. Ça me permet de voir que t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Et je te remercie sincèrement. Allez, on continue, let's go.
Marathon est un jeu 100% multijoueur. Tu peux jouer solo, mais soyons honnêtes, le jeu est clairement pensé pour la coop. Le PVP est permanent. Chaque rencontre peut finir en fight ou en évitement bien stressant. Soyons honnêtes, 2 minutes, l'alpha de marathon, c'était clairement pas top. Ça a été la douche froide pour pas mal de joueurs. Peu de contenu, une boucle de gameplay répétitive, un manque de tension, une identité encore floue et surtout, le pire pour moi, c'est un manque cruel d'immersion. Pourquoi? À cause de cette interface qui est beaucoup trop présente. J'en ai déjà parlé en détail dans une vidéo. Je te mets ça en fiche info et en description. N'hésite pas à aller la voir si le sujet t'intéresse. Alors Bungie a forcément sorti la carte magique. L'alpha ne représente pas la version finale du jeu. Ok, on la connaît, on nous l'a déjà sorti des centaines de fois celle-là. Alors oui, peut-être, mais c'est clairement un point à surveiller pour la sortie du jeu. Pendant l'alpha de marathon, une polémique est rapidement remontée. Une artiste indépendante a remarqué que plusieurs éléments visuels du jeu ressemblaient très fortement à des créations qu'elle avait publiées plusieurs années auparavant. Et là, on ne parle pas juste d'une inspiration lointaine, on parle de formes, de symboles et de compositions graphiques quasiment identiques, intégrées directement dans l'environnement du jeu. Et à ce stade, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Quand une artiste reconnaît son travail dans un jeu de cette ampleur, c'est clairement pas anodin. Face à la situation, Bungie a rapidement reconnu le problème. Le studio a expliqué que ces éléments avaient été intégrés par un ancien membre de l'équipe artistique, sans validation globale de la direction. Bungie a annoncé avoir lancé une revue complète des assets visuels du jeu, mis en place des contrôles plus stricts afin d'éviter que ce genre de situation se reproduise. Alors soyons clairs, on n'est pas sur un simple débat Twitter de « Oh, laisse tomber, on s'en branle » ou « c'est honteux, scandaleux, tout ce que tu veux ». Non, c'est un problème reconnu par le studio. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que cela aura un impact sur mon expérience à moi en tant que joueur? Oui et non, ça dépend. Si Marathon arrive avec une identité visuelle forte, cohérente, pleinement assumée par son studio, pourquoi pas, ça peut glisser sous le tapis. Maintenant, s'il arrive avec une DA bancale, voire générique, là clairement, ça peut refaire surface. On n'est pas sur une simple rumeur, c'est une alerte artistique. C'est un point de vigilance légitime à surveiller avant la sortie du jeu. Un autre point qui a fait pas mal parler pendant l'alpha fermée, c'est l'assistance à la visée sur PC. Alors attention, sur PC, normalement, la visée à la souris, c'est censé être précis, instinctif. Mais dans l'alpha de marathon, certains joueurs ont remarqué que cette assistance semblait trop présente, voire trop collante. Et ça, sur PC, ça pique, clairement. En gros, sur PC, certains joueurs ont remarqué que le jeu leur filait un petit coup de pouce. Et quand t'es joueur PC et que t'as passé du temps à essayer de maîtriser cette putain de souris, cette aide, bah t'en veux pas. Tu veux que ce soit toi et uniquement toi qui gères. Le souci, c'est que dans un jeu d'extraction, chaque tir compte, chaque micro-décision aussi. Une assistance trop permissive, ça peut changer l'équilibre complet entre quelqu'un qui joue manette et quelqu'un qui joue souris. Donc ouais, c'est un élément de gameplay à prendre en compte. Maintenant, avant de s'emballer et de partir dans un drama, il faudra attendre la release pour vérifier tout ça. Mais c'est quelque chose que je voulais souligner, ça me semblait quand même important. Niveau tarif, je t'affiche tout ça à l'écran, Marathon est à 40 € pour son édition standard. À savoir qu'il y aura 3 éditions. La standard, 40 €, la deluxe à 60 €, une édition ultimate à 237 €, avec une figurine, des patchs, des cartes, enfin bref. Je t'affiche tout ça, tu verras bien. Les bonus seront cosmétiques, il n'y a pas de pay to win annoncé. À savoir aussi que le jeu est entièrement doublé en français, texte plus voix, et la fonction partage familial de Steam sera activée. Concernant les configs PC requises, la minimale, on est sur un i5 ou un Ryzen 5, 8 Go de RAM, une Nvidia GTX 1050, 4 Go de VRAM, ou une Radeon RX 5500 XT, DirectX en version 12. Pour la config recommandée, on est toujours sur un i5 ou un Ryzen 5, cette fois 16 Go de RAM et une GTX 2060 ou une RX 5700 XT.
toujours en DirectX 12. On n'est clairement pas sur des configs haut de gamme, le jeu n'a pas l'air très gourmand. Marathon peut clairement te plaire si tu aimes les FPS, extract shooter, t'acceptes de perdre ton loot, un peu de tension, le PVP. Maintenant, si tu cherches un jeu pépère, chill, tranquille, zéro stress, clairement passe ton chemin, il est vraiment pas fait pour toi. Marathon, c'est clairement pas un jeu pour tout le monde, mais soyons honnêtes jusqu'au bout, le jeu traîne pas mal de casseroles à son cul, avec une alpha fermée très compliquée, des choix de gameplay qui posent question, une direction artistique qui fait encore débat, mais au moins maintenant tu as toutes les cartes en main. Soit tu fonces, tu tentes le coup, ou t'attends sagement la suite, voir ce que ça donne. Si tu aimes C'est tout savoir, n'hésite pas, t'es au bon endroit. Like, abonnement, la cloche, enfin bref, toutes les conneries de YouTube, tu connais ça par cœur. Sur ce, c'était Nagati. Ciao.